Bonjour à tous. Semaine très intense avec la pleine lune en Lion et surtout ce carré qu'on a eu Uranus sur la pleine lune qui a amené des événements très soudains. Beaucoup de ces événements avaient été anticipés d'ailleurs sur la chaîne et il n'y a jamais de joie quand on anticipe des mauvaises choses. On est là pour essayer de décrypter un petit peu les étoiles avec son expérience, avec aussi parfois ses limites, mais c'est un exercice qui ne remplit pas de joie lorsqu'on annonce des choses douloureuses, des souffrances humaines, et que malheureusement elles se produisent. Mais c'est ainsi. Et c'est aussi toute la complexité de l'astrologie, parce qu'on va décrypter le ciel et on va voir des fois le meilleur ou des choses difficiles. Alors on va commencer bien sûr par cet événement, où Donald Trump a appelé Poutine, quand même un gros événement pour la semaine. J'en avais parlé en disant, c'était la vidéo sur Mars rétro, j'avais fait le thème de Zelensky en disant au moment où Mars allait redevenir direct, les pourparlers se feraient, mais peut-être pas avec lui. Dans la vidéo de la semaine, de cette semaine-là, j'avais dit que on aurait deux journées très importantes, mardi, jeudi, et que vendredi découlerait de jeudi. Si on regarde bien l'Ukraine, on va commencer par la carte de l'Ukraine. Nous avons Saturne, qui est à 1 degré et quelques du Verseau, avec Pluton dessus. Alors, ok, Saturne est chez lui. Mais Pluton, c'est un démolisseur. Donc là, il active un quinconce avec tout cet amas, Soleil, Vénus, Jupiter, Mercure, et pour moi, là, j'avais clairement identifié une perte de territoire. Alors, avec la conjonction Neptune, Saturne, qui va se reformer en bélier, j'avais annoncé que ça allait redonner de la vigueur à la Russie. Et on n'était pas d'accord avec une astrologue qui était intervenue sur la chaîne, d'ailleurs, dans les commentaires, et je lui avais dit que l'avenir dira laquelle de nous deux aura eu raison. Parce qu'elle, elle me disait au contraire que cette conjonction allait affaiblir la Russie. Et moi, j'ai dit non, ça va la renforcer, ça va mettre un spot sur elle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a eu un appel le lendemain de la pleine lune. Trump, Poutine qui ont renoué le dialogue. C'est une détonation. Les Européens sont furieux, Zelensky est furieux, et ça montre bien ce côté révolutionnaire d'Uranus, une communication entre guillemets interdite, et qui d'un coup va se confronter à un système Uranus, Mercure, Soleil, pour forcer la paix, quel que soit le prix à payer. J'ai Pluton qui est sur le Saturne de l'Ukraine. Donc là, à mon avis, je vois mal comment l'Ukraine va éviter une partition. On est bien dans le monde d'après qui va très vite. Uranus, c'est un coup de tonnerre. C'est une déflagration. Personne s'attend à ce qui va se passer. Tout se passe bien dans votre vie et d'un coup, il y a la foudre qui tombe sur la maison. Et ben voilà. C'est ça, Uranus. C'est l'électricité. Et donc, on avait une pleine lune qui était quand même très, très électrique. Premier événement majeur de la semaine qui a eu lieu jeudi, j'avais dit journée très particulière. Immédiatement derrière, on a la conférence pour la paix, Munich. Donc, une femme en colère. Alors, je ne sais plus si c'est dans la vidéo de la semaine ou celle de la pleine lune où j'en avais parlé, ma Vanderleyer, qui est mis sur la touche. Et on se retrouve comme dans la configuration guerre froide, où les décisions sont prises entre Washington et Moscou. Donc on se retrouve vraiment moment de guerre froide. JP Vance qui fait la leçon aux Européens. Alors ça, je l'avais pas vu.
mais c'est un peu trop subtil. J'avais parlé d'organisations internationales, de pourparlers et qu'il allait y avoir un peu des choses bizarres. Voilà, bon, bah, c'est ça. Et quand même deux événements dont on va parler maintenant, assez durs, liés au nœud nord poisson. Munich, jeudi 13 février, 11h11, on a eu l'attaque à la voiture bélier, attaque terroriste. C'est confirmé, hein, c'est bien un attentat. Ça met l'accent, bien sûr, sur nœud nord poisson. Là, on est en plein dans l'idéologie, dans l'islamisme. Tout ça, là, on est dans quelque chose de très dur. Et on voit cette lune, comme elle est agressée. Alors, ça avait vraiment été une journée particulière, jeudi. Hein. J'avais dit sur la journée, sur l'analyse de la semaine, que mardi, jeudi, événement très dur. Voilà. Donc là, c'est vraiment cette attaque sur les populations civiles, hein, qui a été très dure avec ces deux quinconces. Normalement, c'est un iode. Le iode, c'est le doigt de Dieu, mais ça peut être aussi l'inverse. Et là, on va rentrer dans les fantômes du poisson. Le poisson est un signe absolument extraordinaire, hein, quand il est bien vécu. C'est l'amour universel, c'est la compassion, c'est la générosité, ce sont les arts majeurs, c'est la bienveillance. Mais c'est aussi le gouffre de la foi extrême et de toutes les phénomènes ismes, les idéologies qui amènent au mortifère. Et c'est vrai que ce nœud nord en poisson peut amener la paix, peut ramener la pacification, mais il va ramener aussi des fantômes du passé qu'on avait eu quand le nœud nord était en vierge, avec les attentats qu'on a connus en Europe. Donc là, de nouveau, on rentre dans une période qui est quand même un peu secouante, malheureusement. Alors, il ne faut pas s'empêcher de vivre, mais on va avoir des attaques d'effrayer la chronique quand ce nœud nord sera activé, malheureusement. Et l'autre attaque le soir, donc il y a eu deux attaques dans la journée. Là, on retrouve, hein, cette carte très particulière de jeudi soir, Grenoble, l'attaque dans un bar participatif avec des grenades. C'est-à-dire que d'un coup, la guerre arrive dans les rues d'une petite ville. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de criminalité sur Grenoble. Enfin, c'est quand même pas le Mexique. Et là, ça vient éroder quand même des certitudes. Ça vient, enfin, il y a quand même quelque chose de très dur là qui s'est passé. L'explosion, hein, Uranus, Mercure, Soleil. On voit comment c'est étendu. Voilà. Et alors dans la nuit, j'en avais parlé, hein, de cette possibilité. Je sais pas si je pense que c'est la vidéo de la pleine lune, donc un autre événement, pareil. Vendredi 14 février. Alors là, je suis pas à Grenoble, pardon. Modifier la carte. On parle de Tchernobyl bombardé. Donc le dôme de protection a été bombardé à 1h50 du matin. Heureusement, il n'y a pas de fuite radioactive. On a un Pluton en protection. Et il me semble que j'avais parlé justement de cet aspect Uranus-Pluton, de ce Pluton bien aspecté, qui était une chance, parce que j'avais parlé des risques au niveau, qu'on allait parler du nucléaire. Voilà. Donc, fort heureusement, alors le dôme a quand même été touché. Visiblement, il est légèrement endommagé, mais il n'y a pas de fuite de radioactivité. Par contre, c'est la protection du monde qui a été touchée, hein, parce que si le dôme commence à se fissurer, dessous la structure qui est mise en place, eh bien, peut représenter un danger. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, je ne vais pas commencer à dire c'est les uns, c'est les autres. Il y a un mensonge par rapport à ça. On sait que quelqu'un ment. C'est pas en regardant ce type de carte que j'aurai la réponse. Le mensonge, c'est Neptune. Il est au nœud nord. Donc il y a quelque chose là
fond du ciel, entre Saturne, Neptune, le Nord, il y a quelque chose de glauque, hein, lié à Mars. Là, on veut pas la paix. Là, il y a une force contraire à la paix. Pourquoi? Parce que ça passe par la Lune. C'est-à-dire, il y a un antagonisme comme une tripartite. Mars, il est en train de céder. Il cède devant la Lune. Mais j'ai des forces contraires qui veulent menacer cette paix qui vient tout juste d'être invoquée. Donc c'est intéressant de regarder les cartes par rapport à un événement. Pluton bien aspecté, c'est quand même de la chance. Hein. Très, très, très dangereux. On danse au bord du précipice. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai la conjonction Neptune-Saturne en bélier? Et tout ça, on est là encore dans l'idéologie. On est aussi dans le mensonge, on est aussi dans l'illusion. Et dernier point, alors ça, j'en avais pas parlé. Avant je vais dire un mot aussi. Alors, je me suis trompée. J'avais parlé de problèmes de réseau. Panne informatique. Alors, il y a eu des pannes informatiques, des pannes de réseau, mais ça a été à titre individuel. J'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit, personnel. Pas de problème collectif. Par contre, la centrale, même si elle est à l'arrêt, ça concerne aussi l'électrique. Donc, indirectement, ça correspond bien à cet aspect-là. Pour parler soudain, qui électrise l'ambiance. On est en plein dedans. Et alors, un autre événement, le Nord-Neptune, hospitalisé, Saturne, 16 degrés en Poisson, il a eu passage Saturne sur Saturne, il a eu la rétro, et il est complètement épuisé. Saturne en 8, et là, Saturne est en train de repartir, et donc ses forces, quelque part, l'abandonnent. Et j'ai un Saturne très mal aspecté par rapport à Neptune, en sachant que là, le protecteur, c'est Mars. C'est pas Saturne. Et du coup, eh bien, Saturne est venu l'épuiser, est venu éroder ses forces. On voit bien cet état de faiblesse. Il a été hospitalisé. Après, je ne dis rien de plus. On ne travaille jamais, bien sûr, sur les perspectives négatives d'une personne, sur l'inéluctable. J'ai trop de respect pour la personne pour aller dans ce sens-là. Et puis, c'est contraire à l'éthique des astrologues. Mais il y a quand même quelque chose de dur qui est en train de se passer pour lui avec ce transit Saturne sur Saturne qui est venu considérablement l'affaiblir. Sur le déclin, on va dire ça comme ça, ce que montre bien Saturne qui va s'éloigner de lui-même. C'est intéressant de faire de l'astrologie mondiale, mais parce que ça permet aussi de faire une liaison entre les événements qui se passent dans le monde, les thèmes des personnes, les thèmes des pays, les thèmes du moment. Et tout ça, ça améliore la compréhension de l'astrologie. Ça permet aussi de faire la liaison, en mer, on dit la liaison paysage-carte. C'est-à-dire, c'est pas évident de regarder une carte maritime et de la transposer au paysage. Eh bien, en astrologie, c'est pareil. C'est faire la liaison paysage-carte, où je vais regarder une carte du ciel, décoder les événements et voir comment ça peut jouer en mondial. Il y a toujours une marge d'erreur. Il y a toujours une marge d'incertitude. Mais plus ça avance dans ces analyses, plus on se confronte à la réalité. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos de la semaine. C'est un vrai challenge d'ailleurs, parce que de travailler vraiment les cartes comme ça, et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et ça m'aide aussi quand je fais des analyses en personnel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo un petit peu courte sur le mondial vous aura intéressé, sur l'actualité. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Ils ont été très, très nombreux. J'ai pas toujours le temps de répondre à tous, mais ça me touche énormément. Et puis, si vous voulez commander thème de naissance révolutionnaire, le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.